Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps pascal, l'Église Notre Mère nous invite à méditer les textes de la résurrection, de l'apparition du Christ et le témoignage des apôtres. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, on nous présente un récit du jour de la Pentecôte. Pierre, qui s'adresse aux Juifs avec conviction et assurance de foi sur l'annonce du Christ ressuscité. À la Pentecôte, l'Esprit a transformé les apôtres en témoins du ressuscité. Pierre, le premier, prend la parole et proclame le cœur de la foi, c'est-à-dire Christ est ressuscité. Le psalmiste au psaume 15 que nous venons d'écouter chante sa foi au Seigneur. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. C'est lui d'ailleurs que Pierre a cité, nous aussi, à la suite des croyants qui nous ont précédés. Bénissons le Seigneur, qui donne la vie, le bonheur et l'espérance. C'est ce qui amène Pierre également à affirmer dans la deuxième lecture, tirée de sa première lettre, ce qui suit. Ce qui vous a libéré, c'est le sang précieux de l'agneau, sans défaut et sans tache, le Christ, prédestiné avant la création, manifesté en ces derniers temps. Le Christ nous a rachetés par son sang précieux. Engendrés à nouveau par la parole de Dieu, nous devons mettre en pratique la charité fraternelle. La vie fraternelle, chers frères et sœurs, c'est reconnaître que l'autre est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vouloir son bien. Savoir faire de bonnes corrections fraternelles. Témoigner de l'amour. Car ce n'est pas par les biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle de vos pères. Donc, l'Écriture nous dit, car ce n'est pas par les biens matériels, les biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle, héritée de vos pères. C'est donc une invitation à tous les croyants à mettre notre foi, notre espérance dans le Seigneur. Par ailleurs, Luc nous présente dans son évangile, au chapitre 24, les versets 13 à 35, le récit des disciples d'Emmaüs. Ce récit qui est bien connu. L'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs présente des analogies avec la célébration eucharistique. Dans celle-ci, comme à l'Emmaüs, Jésus préside au repas sacré où il rompt le pain. Jésus disparaît aux yeux des disciples dès que ceux-ci l'ont reconnu et leur cœur rempli de joie car ils ont vu qu'il avait le Christ avec eux. Désormais, d'une existence nouvelle par laquelle il leur est très proche et il guette l'ouverture de notre cœur à sa présence. Ouvrons notre cœur pour accueillir le Christ qui est là au milieu de nous, qui est proche de nous à chaque instant. La peur, l'angoisse, le stress sont des barrières qui empêchent d'accéder au mystère de la foi et de la vie. La peur déforme la réalité de ce vers quoi nous aspirons, mais elle peut devenir un pouvoir et une ouverture. Autant elle nous fait découvrir la précarité de notre existence, autant elle doit nous stimuler notre élan vers l'avant. Car l'instant de la vulnérabilité est aussi l'occasion d'un éveil et de l'intelligence et de la foi. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples rencontrent Dieu. Cet inconnu qui pourtant leur révèle le sens profond des Écritures, c'est-à-dire ce qui se déroule sous leurs yeux, mais dont ils ont du mal à saisir le sens à cause
de la tristesse, de l'angoisse qui les animait. Frères et sœurs, chaque événement, fût-il douloureux, nous enseigne toujours quelque chose. Mais il faut la lumière divine pour le percevoir, l'humilité du cœur pour le reconnaître et la vraie sagesse. Demandons cette sagesse pour l'interpréter et savoir se comporter. Ce n'est que de cette façon que nous garderons la tête haute, même au milieu des difficultés. Et la bonne action n'est que le fruit d'un bon discernement et d'un jugement bien éclairé. Le second enseignement que nous pouvons tirer de cet évangile, c'est le geste de la fraction du pain, geste auquel les disciples reconnaissent leur ressuscité. C'est justement à la fraction du pain que les yeux des disciples s'ouvrent. Le pain eucharistique, c'est le pain donné, partagé pour tous. On comprend alors pourquoi l'Eucharistie, c'est d'abord appelé fraction du pain. Et nous voyons aussi comment ce récit de Maïs nous livre le plus bel enseignement sur l'Eucharistie. D'abord, le rassemblement et la venue en présence du ressuscité. Quand Jésus s'approche des disciples, et cela correspond au début de nos célébrations. Puis, la liturgie de la parole, le chemin des Écritures. Lorsque Jésus explique aux disciples comment il a accompli ce qu'annonçaient les Écritures. Puis vient la fraction du pain, ultime révélation au cœur ouvert au mystère par la parole et la transformation des disciples en témoins qui repartent joyeux, annoncer leur bonheur d'avoir rencontré le Seigneur. Et c'est ce que nous faisons pendant la célébration eucharistique, où après la célébration, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». C'est l'invitation pour nous d'aller annoncer ce que le Christ a annoncé, ce que nous avons reçu de l'Eucharistie. Frères et sœurs, tournons nos regards auprès du ressuscité et demandons sa grâce en ce jour de nous assister à chaque instant. Puisse nos rencontres du ressuscité nous brûler pareillement le cœur et faire de nous les témoins enthousiastes de sa bonne nouvelle.